Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je suis très contente de vous présenter l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Alors c'est un oracle que je vous avais déjà montré dans la version de Ada, qui s'appelait je crois Guidance des fées au tout début de ma chaîne, ça doit faire partie des premières vidéos que j'ai faites. Il a été réédité par les éditions Contredire. Donc il est un tout petit peu différent dans la présentation, mais on retrouve quand même le même principe, juste le nom a changé et la présentation du livre. Alors donc ça arrive dans une boîte rigide. Hop. Alors on a un petit texte, éveillez-vous à un monde de beauté et laissez les fées vous guider sur votre chemin de vie. Les fées sont des êtres de lumière extrêmement sensibles qui veillent au bien-être de toutes les créatures vivantes. Lorsque vous vous ouvrez à leur essence, elles ravivent votre ferveur de vivre. Voilà, donc 40 cartes, un livre de 208 pages en couleur. Alors, au niveau de la taille de la boîte, c'est plus grand que les tailles de boîtes d'oracle classiques. C'est plus les tailles qu'on a pu voir par exemple dans les tarots. Donc on a un petit livre et puis nous avons les cartes dans un pochon. Hop. Et hop, voilà les cartes. Alors les cartes sont de la taille d'un tarot. C'est pas des grandes cartes d'oracle. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé l'avoir en grand. Parce que c'est vraiment super joli, très touchant. Et on aurait envie d'avoir des illustrations un peu plus grandes. Mais vous verrez quand même que par rapport à son tarot, pour ceux qui ont le tarot, les illustrations sont moins fouillé, il y a moins de choses sur les illustrations, donc c'est plus clair et donc c'est plus facile, c'est plus lisible rapidement que s'il y avait énormément de détails, hein, parce que dans ces tarots il y a beaucoup de détails et parfois c'est un petit peu lourd. Alors donc on a une dorure, un joli dos neutre. Et puis donc le livre. Alors pour moi la grande surprise ça a été le livre parce que alors soit je l'avais enfin en tout cas j'avais pas ce souvenir que le livre était si bien et non seulement donc les cartes sont magnifiques mais en plus il y a une approche de la cartomancie, une explication sur les cartes qui est, je trouve, brillante. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du livre. Donc voilà, une petite introduction, la source de la sagesse des fées, avec son lien à elle, sa façon à elle de contacter les fées et de les voir. Comment utiliser l'oracle des fées. Voilà. Donc c'est ça en fait qui est très bien écrit. L'introduction, je la trouve vraiment très chouette. Et notamment, il y a cette idée que tout n'est pas dans les cartes et qu'il y a une partie qui nous appartient. Par exemple, voilà, rappelez-vous que ce jeu n'est pas et ne prétend pas être la solution à tous vos problèmes, mais que c'est un outil qui peut vous aider à en résoudre quelques-uns et à transformer le simple fait de vivre en l'extraordinaire aventure que la vie devrait toujours être. Voilà, et ça, je trouve que c'est vraiment, c'est tout simple, mais c'est une approche qui est hyper intelligente des cartes. Alors, donc, voilà, donc la présentation, comment faire, comment utiliser les cartes. Il y a une proposition qui est assez sympa aussi, c'est en gros de mélanger, on mélange les cartes, et puis tous les jours on retourne une carte, et puis après on va la mettre sous le tas. Et ça, pendant 40 jours, ça permet de connaître le jeu, et puis de se laisser inspirer par ces petites fées pendant 40 jours. J'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà, un petit tirage en cas de crise. Et puis ensuite on a les cartes. Alors donc pour chaque carte on a la reproduction super jolie en couleur.
On a le titre, on a la petite phrase qui est dessous. Bon, là, c'est pas la même carte, mais vous voyez, on reconnaît la petite phrase qui va être écrite dessous. Et puis, on va avoir un texte qui, je trouve aussi, est très bien écrit, qui est un texte qui amène à réfléchir, qui est un texte qui plutôt d'ouverture. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup. Donc vous voyez, y a pas, c'est pas un tout petit texte, hein, il y a quand même 2 pages, par exemple ici pour l'amitié. Et ensuite, on a des réflexions de la fête de l'amitié. Donc par exemple, ici il y a la description de la fée, voilà, qui est bleu franc et pur, et qu'elle sera toujours là pour un ami dans le besoin. Elle est là en permanence, beau temps, mauvais temps, et elle accepte ses amis tels qu'ils sont, sans jamais chercher à les changer. Donc on a aussi l'air de rien, un petit message oui, presque de psychologie sur le relationnel. Voilà, en cas de besoin, elle parlera à un ami en voie de s'autodétruire, dont le comportement est anormal, ou si elle détecte toute autre cause d'inquiétude relative à cette relation amicale. Donc la fée de l'amitié est la plus loyale des amis sincères, mais elle sait que toute relation, soit-elle amicale, amoureuse ou même conjugale, doit être saine pour porter ses fruits. Et une relation qui n'est pas saine privera votre esprit de tout nutriment et de toute énergie, la laissant se dessécher. Voilà, le fait qu'elle épuise et tout. Donc on a vraiment, je trouve, oui, un texte qui est un texte de développement personnel, de psychologie. Et donc, c'est pas juste un petit oracle mignon, c'est aussi un oracle qui a beaucoup, beaucoup de choses à apporter en développement personnel. Et puis, donc, on peut du coup le travailler de plusieurs façons. Le travail avec les cartes au niveau développement personnel. On peut choisir les cartes. D'ailleurs, je crois que c'est un tirage qu'elle propose. On a un problème, on étale toutes les cartes face visible et on va choisir celle dont on a besoin. Et donc après, on peut appeler l'énergie des fées. Alors selon comment est-ce qu'on a envie de travailler avec les fées, on peut les voir, vraiment les voir, les visualiser, ou les ressentir, ou ressentir l'énergie de la fée, et s'aider de cette énergie. Donc ça c'est vraiment, vraiment très très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce que ça a été retrait force FG, oui, j'ai l'impression qu'ils ont FGHIJ, la prospérité, la sagesse, sanctuaire, simplicité, AIO. Donc ils ont bien remis par ordre alphabétique, donc ça c'est chouette. On sent que c'est une personne qui a quand même un peu de bagage, qui est un peu, voilà, c'est pas une jeune fille qui a écrit le texte, c'est une femme qui a vécu déjà, et donc du coup elle apporte cette sagesse dans son oracle. Donc vraiment pour moi, je m'attendais à, bon, j'étais contente de recevoir le jeu pour avoir à nouveau les cartes, mais j'ai été aussi et surtout bluffée par le texte. Donc c'est pas un petit truc mignon kawaii, c'est en plus y a un travail profond au niveau de l'interprétation des cartes. Donc on peut aussi, quand c'est la carte du jour, moi je vous invite quand même à lire ce qu'il y a dans le livre, mais quand on veut faire un petit tirage rapide, ou après quand on connaît un peu mieux le jeu, on peut juste lire la petite phrase. Donc prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Et c'est super beau, c'est très proche c'est très rêveur, c'est proche de la nature, c'est magnifique. Occasion. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Donc il y a aussi plein de thèmes hyper intéressants. Comment dire, elle va aborder toute une palette, ce qui est bien parce que en fait les cartes vont répondre ou vont pouvoir plus ou moins facilement répondre en fonction de cette palette qui est proposée. C'est pour ça qu'un jeu avec comment dire, qui va être par exemple très tourné sur l'amour, il va pas pouvoir répondre à tout, parce qu'il aura que des réponses pour l'amour. Alors que là, c'est un jeu qui va
qui va explorer pas mal de thèmes. Et donc, il apporte facilement des réponses parce qu'il a les mots pour apporter ces réponses-là. Ça, c'est important hein, dans un oracle. Oui, c'est important dans un oracle. Dans mes petits oracles, j'y ai fait attention aussi pour que les cartes aient la possibilité d'avoir les mots pour répondre. Dans un tarot, c'est voilà, la structure fait qu'on a un petit peu, de par la structure, déjà ça. Rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Donc par exemple, sur cette carte-là, moi je vais aller lire le texte parce que il va vraiment apporter un plus. Sanctuaire. Regardez les petits détails, la délicatesse. La sérénité. La simplicité. Donc, il y a tous ces petits détails qui sont propres à sa façon de dessiner, mais elle n'en a pas trop mis. Donc, du coup, même en petite carte, on a quand même la possibilité, même quand on a, comme moi, des yeux un petit peu fatigués, de voir tous les détails et de profiter pleinement de l'illustration sans avoir besoin de se poser trop longtemps pour tout regarder. Voilà, là, ça fait partie justement des cartes chargées. Et du coup, là, là, il faut se poser pour voir tous les petits détails mignons. Vraiment une belle artiste. Donc, elle a fait d'autres jeux qui sont pas traduits. Je crois, moi, j'en connais combien de jeux? Je connais 4 autres jeux d'elle que j'ai pas. Mais il y a Witchlings, qui est aussi un oracle. Il y a aussi, elle a aussi deux tarots, Joie de vivre et le Paulina tarot. Un esprit clair est un esprit en action. Donc, vous voyez aussi, c'est pas des phrases, on n'a pas des phrases bateaux, on a des choses qui nous posent question. La communication, le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Et après, donc pareil, je vais aller regarder. Regardez la compassion, comme c'est joli. Avec la jeune fille et des oiseaux autour d'elle. Donc, ce ne sont pas des personnages qui lui ressemblent. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. La confiance. La confiance, c'est d'avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Alors, toutes les cartes ne sont pas toujours hyper parlantes. Hein, quand on voit bon, là, le courage, oui, ça peut. La créativité aussi, puisqu'on a une musicienne. La détermination, ça, je crois que c'est une des illustrations que je préfère. Mais bon, quand je vois la carte, je ne vois pas forcément la détermination. Je vois un personnage qui regarde au loin. Donc, on peut compléter un petit peu aussi l'interprétation par ce qu'on voit sur les cartes. Sachant que, je redis, c'est pas directement, tout le temps directement lisible. La découverte. Les rêves. J'adore ces couleurs. L'énergie. L'illumination. L'euphorie. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Intéressant comme message. Donc, vous voyez, on a des cartes plus sombres, plus dans les bleus, et puis des cartes plus avec des couleurs plus chatoyantes, plus vives. La foi. Voilà, l'amitié, c'est la carte que je vous ai montrée dans le livre. Elle est très touchante. Mais si j'avais juste regardé l'illustration, j'aurais peut-être plus pensé à la sagesse avec la chouette. L'avenir. Le bonheur, c'est la carte qu'on a sur le livre.
Les cartes sont épaisses, hein. C'est comme des cartes d'oracle. Et elles sont brillantes. J'aime bien parce que ça fait ressortir les couleurs. Je trouve ça, voilà, je trouve ça très réussi. La guérison. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Même chose, j'aurais pas forcément pensé en regardant l'illustration à la guérison. Inspiration, l'intuition. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'intuition? Vous voyez, du coup, on n'a pas une représentation classique d'intuition. La capacité d'écouter votre moi supérieur. Le karma. L'amour. On regardera ce qu'elle dit sur le karma. La magie et la méditation. Alors, voyons le karma. Le karma est le miroir et le plan de votre âme, qui révèle où vous avez été et où vous pourriez aller en apprenant les leçons que vous avez acceptées dans cette vie. Le karma vous aidera à vous défaire des habitudes du passé, en vous enseignant à vous servir des lois karmiques pour choisir le chemin le plus salutaire. Le mot karma est un terme sanskrit signification action intentionnelle. Bien qu'on l'ait considéré comme une punition pour toutes les mauvaises actions du passé, le karma n'est pas un jugement sur vous. C'est une loi universelle de cause à effet, qui affirme que vos actions, vos pensées et vos paroles quotidiennes relaient une énergie ayant des incidences sur vous au présent. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Il faudra du temps pour recevoir les avantages karmiques immédiats de vos actions. Les retombées positives de vos actes bien intentionnés sont envoyées dans le cosmos et vous reviendront en bonnes intentions, sous une forme ou une autre. Donc voilà, etc. Donc j'aime bien ce traitement, en fait, cette vision du karma. Après, on a la réflexion de la fée du karma. Donc elle maintient le plus haut degré de conscience de ses actions et prend le temps de réfléchir aux résultats de ses actions. Donc on a cette idée de je réfléchis aux conséquences de mes actions. Donc c'est la loi de cause à effet, et donc je trouve très intéressant. Je vous conseille pour ce livre-là, comme il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes, même si vous le faites au crayon à papier, en faisant très délicatement, c'est vrai que le livre est joli, mais c'est intéressant de souligner les choses importantes de ce qui est dit dans la carte, pour que lorsque vous allez faire un tirage, vous ayez tout de suite les idées principales. Parce que, à nouveau, il y a vraiment une vraie richesse dans les explications du livre. Alors, on va se faire un petit tirage avec 3 cartes. Une petite inspiration. Hop. Première carte. Ah, celle-ci, elle voulait venir. Hop. Et celle-là. Alors, je vous laisse le temps de regarder la carte, de choisir la carte que vous voulez. Qui sera votre message du jour, le jour où vous regardez cette vidéo. Donc pour moi, c'est aujourd'hui. Et pour vous, ce sera voilà, aujourd'hui aussi, votre aujourd'hui à vous. Donc moi, je vais choisir la première carte. Non, je vais choisir la deuxième. Alors, pour la première, qu'est-ce qu'on a? Clarté. Un esprit clair est un esprit en action. Voilà, donc une invitation à la clarté d'esprit. Et puis cette idée d'action qui est intéressante aussi. Alors, on va regarder. Voilà. Voilà, un esprit clair et non obstrué est un gage d'efficacité et de productivité. La résolution créative des problèmes devient soudain plus facile quand l'esprit s'ouvre à toutes les solutions, ce qui renforce la concentration. Voilà, donc cette idée de nécessité d'avoir un esprit clair pour pouvoir prendre les décisions, pour pouvoir avancer.
Donc voilà, une invitation à la clarté, donc ça peut être par la méditation, par le fait de se poser, d'écrire les choses aussi, d'en parler à quelqu'un, ça permet de s'éclaircir aussi les esprits. Donc voilà, c'est le message de la première carte. Alors, le message que j'ai choisi, la deuxième, communication. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Alors, donc une invitation à la mise en relation avec les autres, au partage. Dans la communication, il y a deux choses. C'est vraiment une idée de partage, donc à deux, pas juste de transmission. La communication est le partage de l'information, l'art du langage et l'échange des idées à travers la conversation et la gestuelle. Ah oui, le côté de communication non verbale aussi qui est abordé ici. Vous voyez qu'elle apporte des choses intéressantes. Lorsque vous communiquez, vous accueillez les réactions de l'autre et répliquez avec vos propres idées et sentiments. Voilà, les mots sont pivot de la communication, etc. Donc après... Voilà, on a cette idée d'attitude réceptive, de compréhension et d'être attentif au message donc ici de l'oiseau. Donc ça peut être aussi, c'est la communication avec soi-même aussi, entre les différentes parties de soi-même, la communication avec nos guides, la communication avec bien sûr les personnes qui nous entourent. Donc avec cet effort à faire parfois de se poser et d'écouter. Qu'est-ce que l'autre veut me dire? Qu'est-ce qu'il me transmet? D'écouter les mots, de regarder aussi tout ce qui est de la communication non verbale, la position, la façon dont la personne se présente et positionne son corps. Voilà. Donc on est sur, majoritairement, ce dont elle parle, c'est de la communication quand c'est interpersonnel avec la personne à côté. Mais on peut aussi, avec les mots, bien sûr, regarder comment la personne communique, qu'est-ce qu'elle essaye de transmettre à travers les mots qu'elle envoie dans un message. Ok, et puis pour ceux qui ont choisi la troisième carte, on a le changement. Donc développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Donc une invitation à être flexible, c'est pas toujours facile quand le changement arrive. On est quand même, voilà, c'est rassurant d'être dans des choses qui ne changent pas. Mais c'est ce qui permet d'apporter de la vie en fait. On l'a beaucoup dans les traditions asiatiques, asiatiques, donc chinoises par exemple, le fait que si il n'y a plus mouvement, alors il y a mort. On l'a aussi dans la vie, il y a toujours un mouvement. Tant que c'est en mouvement, c'est bon. Tant que c'est plus en mouvement, c'est mort. Comme la communication, comme la relation avec quelqu'un. Tant qu'il y a du mouvement, de l'échange, la relation existe. Quand il n'y a plus d'échange, qu'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de relation. Donc pour vous, c'est ce message de travailler la flexibilité pour faciliter le changement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que au moins je vous aurai fait rêver sur ces cartes. Voilà, je trouve vraiment que c'est un oracle exceptionnel, et au niveau visuel et au niveau du livre. Donc voilà, je vous invite à commenter dessous, à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!